Souviens-toi de moi. Partie 2. Ne m'oublie pas. Sortie de secours. Rendez-vous au responsable du point de rassemblement. Point 11. N'utilisez pas l'ascenseur. Ne réintégrez pas le bâtiment sans autorisation. Consultations externes. Je crois que le patient commence à se réveiller. Je dirais que ses constantes sont bonnes, donc ça devrait aller. Parfait, monsieur. Avez-vous administré la bonne dose? J'ai donné la dose complète. Très bien, c'est parfait. On va juste le surveiller pour l'instant. Je pense qu'il va bientôt se réveiller, donc... Jour 1. Oh non. Jour 2. Maintenant, Qui suis-je? Je vais chercher le docteur. Monsieur, désolé, mais vos reins ont commencé à lâcher. Depuis l'accident. Monsieur, vous êtes plongé dans un coma artificiel. Cela vous a donné un peu de temps. Pourquoi ai-je besoin de temps? Joe! Ils sont gravement endommagés et ne fonctionnent pas comme ils devraient. C'est pour ça que je ne peux pas bouger.
Je suis paralysé. Votre corps se détraque. On fait tout pour éviter un choc toxique, un déchaînement chimique qui vous consumerait vivant. D'accord. Mais ma mémoire... Malheureusement, c'est un effet secondaire des médicaments. Mais dès qu'un donneur compatible est trouvé et que ton corps commence à s'habituer à tes nouveaux reins, on pourra réduire ta médication, je crois, petit à petit. J'ai même entendu parler d'une guérison complète. Joe, tu dois vraiment rester optimiste, d'accord? Tu es vraiment entre les meilleures mains, rassure-toi. L'optimisme. Ça va me trouver un donneur plus vite? Écoute, Joe, vraiment. Je sais que c'est pas ce que tu veux entendre, mais je fais de mon mieux pour toi, ok? Avant tout, mon cher Joe, je me concentre sur tes soins, et à ce que tu sois le mieux soigné possible, franchement, c'est la priorité. Merci. Tu vas parfois te sentir un peu dans le brouillard, mais crois-moi, c'est normal. Brouillard? Ouais, des jours à perdre, la notion du temps. Tu vas traverser des phases de sommeil profond, suivies de moments où tu te sentiras lucide et éveillé. Mais ne t'inquiète pas, Joe, c'est tout à fait normal. Normal? Rien de tout ça ne me semble normal. Oui, mon cher Joe, comme je l'ai dit, tu es vraiment entre les toutes. Meilleure main possible, ici. On peut t'organiser une visite. Une visite? Bien sûr, un gars sympa comme toi, tu auras des visiteurs. Ça aiderait. Exactement. C'est juste ce qu'il vous faut. Jour 3. Alors, tu dois être Joe. Comment tu te sens? Je vais mieux. Ouais, je sais. Tu es là pour me parler de positivité? Non, je fais pas ça. Pas de tact au chevet? J'essaie de me souvenir de mon passé, mais Tu te rappelles de quoi? Ce n'est pas ton patient, infirmière. Il y a d'autres patients ici qui ont besoin de toi. Bien sûr. Alors, tu te rappelles quoi? la douleur, L'accident? je sais pas. Tu as déjà eu cette sensation quand tu es éveillé. Mais que tu rêves encore? Tous les jours. Ouais. J'aimerais juste pouvoir me souvenir, tu vois? Donc rien de précis? Aucun. Éclat de mémoire? Ouais. C'est jamais clair. J'aimerais que ça le soit. Le cerveau est comme un muscle. Faut apprendre à le faire bosser. Mais une fois l'opération passée, tu pourras t'en servir à nouveau. Tu le dis comme si c'était facile. J'aimerais bien. Mais, comme tous les autres patients du service, tu peux être sûr de recevoir les meilleurs soins. D'accord. Merci. Je veux juste pas passer pour quelqu'un d'ingrat, tu vois? Je comprends. Je le prends pas mal. T'as traversé beaucoup. Ouais.
Comme un muscle. Comme un muscle. Tu sais, le docteur Addiscombe fait tout pour te faire avancer sur la liste. Il le fait? Oh oui. Il fait vraiment de son mieux, tu sais. D'accord. C'est quoi cette histoire de seringue, là? C'est un sédatif. Un cocktail d'antibiotiques pour te maintenir. C'est un sacré mélange. Tu devrais me voir derrière un bar. C'est drôle parce que je ne me sens pas vraiment fatigué. Tu le seras. Avant que tu t'en rendes compte, demain sera un autre jour. Jour 4. Mon Dieu! Tu es réveillé. Il est réveillé, il est réveillé. Quoi? Ça te plaît? C'est mon anniversaire? Oui, c'est ça. On fait ça pour tous les patients. Je veux dire, ça peut paraître bête, mais c'est les petites choses, non? Super. Le docteur Addiscombe va arriver ici bientôt. Mec! Ça a vraiment l'air super. Tu penses qu'il pourrait en avoir un bout? Juste un petit morceau, je suppose. Tu ne fais pas ton âge, Joe. Quel âge j'ai? Je dois rester ici? Tu fais ton service, pas vrai? Je t'ai demandé, moi? C'était juste une question. Ce petit paquet de joie, c'est notre porteur. On a plein de noms pour lui, pas très polis, mais tu peux l'appeler Sharp. D'accord. Enchanté. Tu vois ce que je veux dire? Alors, toi, tu restes ou pas? Bah, je suppose, mais je ne chanterai pas. Quel rabat-joie! En vrai, c'est un vrai cœur d'or. Content de te voir réveillé. Doc, comment ça se passe, la liste d'attente? Plutôt bien. Très bien, je dirais. J'ai eu un coup de fil ce matin. Ah bon? Oui, rien de sûr encore. Mais disons que tu es bien plus haut dans la hiérarchie maintenant. J'espère que c'est pas pour être mangé. Content de voir que ton sens de l'humour est revenu. D'accord. Allez, arrête de déconner maintenant. Éclairer un peu. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Joe. Happy birthday to you. Et on va découper ça ou quoi? Je vais chercher un couteau. C'est gentil, Doc. Ce n'est rien, Joe, vraiment. On tient à ce que, pour tous nos patients, la vie soit aussi douce et normale que possible. C'est une belle intention. Des mots que je fais miens. Il y a combien de monde ici? Quelques-unes. Combien exactement? Le voilà.
Monsieur, désolé, mais vos reins ont commencé à lâcher. Depuis l'accident, monsieur, vous êtes plongé dans un coma artificiel. Mais ça t'a donné un peu de temps, franchement. Tu vas parfois te sentir un peu dans le brouillard, mais crois-moi, c'est tout à fait normal. Cinquième jour. T'étais en train de dormir. Désolé, le gâteau d'hier. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Depuis combien de temps je suis... Assez longtemps. Les jours ici semblent tous se confondre. En ce moment, vraiment. Ouais, tu verras, ça arrive. C'est juste un moment à passer, tu vois. Les effets secondaires des médicaments, oui, j'ai compris. On n'a pas toujours de bonnes nouvelles venant des médecins, Joe. Sinon, les médecins ne seraient pas nécessaires. Infirmière, s'il te plaît. Quoi? Est-ce que ces trucs sont vraiment nécessaires? Pour te garder en vie. Absolument. J'aimerais juste savoir ce qu'on m'injecte. Tu vois, c'est tout. Même si je te le disais, tu ne comprendrais sûrement pas. Peut-être que si. D'accord. Mais... ma mémoire, Elle reviendra. comment peux-tu en être sûr? Fais-moi confiance. Je suis infirmière. Jour 9. Tu es réveillée. Depuis combien de temps je dors? Je ne sais pas vraiment. S'il te plaît. Environ 3, peut-être 4 jours. J'ai eu un peu de congé. Du congé? Ouais, les infirmières ont droit à ça, tu sais. Je suis désolé, je ne voulais rien dire de mal. Je sais. Je te taquinais. Tu tiens le coup. Cette liste de donneurs? Je ne suis pas sûre. S'il te plaît. Les jours ici se confondent tous, vraiment. Et je crois que je perds la tête. J'ai juste besoin d'un peu d'espoir, vraiment, pour avancer, tu vois. Eh bien, Catherine viendra te voir bientôt. Ta copine. J'ai une copine? Oui, tout à fait. Je voulais juste... Elle est vraiment charmante, en fait. Et elle demande souvent de tes nouvelles. Elle est déjà venue ici?
Oui, en fait, elle est venue il y a quelques jours, mais tu étais... comme mort de fatigue. Il me faut plus que ça. Joe, S'il te plaît. qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu dois entendre quelque chose. Les infirmières entendent toujours des choses. Je crois que tu regardes trop de films. Peut-être que oui. Je ne me souviens de personne. D'accord. Quoi? On a un donneur. Vraiment. Oui, oui, mais s'il te plaît, tu ne peux pas dire que c'est moi. Je te promets. Tu étais scout? Ouais. Ok. D'accord. Souviens-toi de ça. Ouais. Je ne dirai rien à personne. Promis. Infirmière? Oui? Merci. Je le pense vraiment. Bon, repose-toi maintenant, sinon je vais vraiment avoir des ennuis. Oui, madame. Pourquoi tu ne me laisses pas prendre les décisions ici? Parce que tu n'es pas le chef, espèce de con. Peut-être, mais moi je suis le docteur. Et toi, t'es quoi? Une personne plus grande que toi. Non, toi t'es juste un gros bras payé. Jour 10. Alors, tu sais quoi de moi, infirmière? Eh bien, je connais ton nom, ta condition, et... Non, je parle de moi, personnellement. Qu'est-ce que tu sais vraiment de moi? Eh bien... Chérie... Peut-être... Je sais que tu travaillais dans un hôpital. Moi? Oui. Je veux dire, je crois que c'est comme ça que t'as rencontré Catherine. Doucement. Alors? C'est comme ça? Ouais, je crois bien, mais... C'est un tour de passe-passe, donc tu devras vérifier avec elle quand elle viendra. Qu'est-ce que tu sais d'autre? Oh, désolé Joe, c'est juste que... Ouais, je suis juste un patient. Ouais. Comment ça se fait que moi, je me souvienne encore comment parler? Ça s'appelle la mémoire sémantique. Ton esprit garde la mémoire de parler et lire. C'est la seconde nature. Et le reste? Épisodique, c'est ça que tu as. Et c'est ce qui est affecté. J'aimerais juste pouvoir tout récupérer. Ça reviendra. Bientôt. Mon cher, tu sortiras d'ici avec une mémoire neuve et des reins qui tiennent. Je l'espère. Je sais. Presque là.
Jour 11. Allez. Oh, allez. Bon sang. S'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi. S'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi. 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 Jour 12. Hé, salut, mon beau dormeur. Tu sais, quand il disait que tu te réveillais, j'ai commencé à penser que tu faisais exprès de dormir quand j'étais là avant. Catherine? Oui, c'est moi. Tu sais, tu n'as pas si mauvaise mine. Tu seras bientôt comme neuf. J'aimerais bien le sentir. J'aimerais pouvoir bouger. J'aimerais pouvoir me souvenir. Toujours rien? Sérieux, pas même de moi? J'aimerais bien. Bon sang, j'aimerais bien. Tu cherches juste à m'embrasser. Ça serait un scoop. Le docteur a expliqué que c'est à cause de ce mélange de médicaments que tu prends. C'est ça qui affecte vraiment ta mémoire. Hé, mon chéri, écoute-moi. On va faire ça ensemble. Sérieux? Bien sûr, c'est pour ça que les couples existent, non? J'ai fait quoi? Ton boulot, par exemple? Ouais. Tu étais un administrateur dans un grand hôpital.
Tu sais, moi, je m'en souviens vaguement. Tu t'en souviens? Oui, oui, c'est un peu flou, mais c'est la première chose dont je me souvienne vraiment. C'est génial. J'étais important? T'as attiré mon attention. C'est vrai? Oh oui. J'étais sur la liste d'attente. Et toi, tu as utilisé un vrai piston. Moi? Oui. J'aimerais pouvoir faire ça maintenant. C'est pour ça qu'ils s'activent autant pour toi, Joe. D'accord. Catherine? Oui? Comment étaient mes parents? Catherine? Joe. Le docteur, il a dit que c'est mieux si tu retrouves ta mémoire toi-même. Je peux te suggérer. Je peux te suggérer de te souvenir, mais pas juste te dire comme ça. Eh bien, il m'a parlé de toi. C'est parce que c'est moi qui l'ai poussé. Catherine, s'il te plaît. Tes parents, ils sont décédés. Avant même que je te rencontre. C'était un terrible incendie. Apparemment, oui, quand tu étais encore à la fac. Merde. Je savais que j'aurais pas dû. À quoi tu penses? En fait, je voudrais juste pouvoir me souvenir d'eux. Je sais pas si j'ai pitié d'eux. Ou de moi. Je voudrais juste pouvoir me souvenir d'eux, c'est tout. C'est quoi ça? Un indice. Des amis. Des amis? Hé, salut Joe, mon vieil ami, c'est Mike. Écoute, mec, je viens d'apprendre que t'as toujours besoin de ces opérations. C'est dur, mec, c'est nul, mais je suis là pour toi, mec, je suis là. Ils m'ont demandé de te passer le message. Je me suis dit que ça te ferait du bien et t'aiderait à te souvenir. Le voilà, Écoute, je veux pas te prendre trop de temps, je sais. Tu dois te reposer et reprendre des forces. Alors je vais te laisser, mais je voulais juste te dire bonjour, d'accord? Et je suis désolé d'apprendre que tu vas passer sur le billard, mais tu vas t'en sortir, mon pote. Tout va bien se passer, ok? Je suis là pour toi et on va parler très vite, d'accord? Tiens bon, reste fort. Et souviens-toi qu'on est là pour toi, d'accord? Prends soin de toi, on se parle bientôt. Salut Joe, j'espère que tu vas mieux. Je sais que tu es entre de bonnes mains là-dessous. Apparemment, j'ai lu dans un de ces rapports que un des effets secondaires de tes médicaments, c'est la perte de mémoire. Maintenant, je suppose que tu ne te souviendras pas des 100 $ que tu me dois au poker. Tu sais, Joe, tu as la pire poker face, mon ami. Eh bien, on devrait se voir peut-être pour un de ces fameux Earn Key, vieux cocktails. Je ne bois pas. Et quelques cigares cubains, bien sûr. Eh bien, je dois partir maintenant. Je dois y aller. À bientôt, champion. Quoi? 100 $? Regarde, c'est Sarah. Salut Joe, tu te souviens de moi? Ça doit faire, je crois bien, 10 ans qu'on ne s'est pas parlé. Eh bien, on m'a dit que tu devais subir une opération et je n'arrivais pas à y croire. Je me souviens juste à quel point tu étais fort la dernière fois qu'on s'est vus. Eh bien, je prierai pour toi, d'accord? Amour et baisers de LA. À bientôt. C'est rassurant. Salut Joe, c'est Charlie. Je voulais te demander pourquoi t'es pas passé au club ces derniers temps, mais on m'a dit que tu étais à l'hôpital. Je veux savoir ce qui se passe avec ça. J'ai entendu dire que tu dois subir des opérations. C'est assez sérieux. La dernière fois que je t'ai vu, je pensais pas que t'avais des problèmes. Mais bon, c'est quoi l'histoire? Quoi qu'il en soit, je suis désolé que tu traverses ça et juste entendre ça m'a vraiment choqué. Tu sais, si on peut faire quoi que ce soit pour t'aider, quoi que ce soit, le club, nous tous,
on veut t'aider et garder les choses bien en ordre pour toi. D'accord, mon pote? Alors, s'il te plaît, tiens-nous au courant d'ici là. Écoute, s'ils doivent t'opérer et t'enlever des trucs, fais bien gaffe qu'ils t'enlèvent pas ta personnalité incroyable et géniale, mon ami, parce que ça manquerait plus que tout, vraiment. Mec, guéris bien, sois en sécurité. Tu sais, remets-toi, reprends des forces et appelle-nous quand tu peux. Prends soin de toi, mon pote. Et, mec, je pense à toi. De quel club il parle, au juste? Classique Charlie. Il a toujours été comme ça. Mais je connais pas tous ces gens, moi. Eh les gars, non pas, les gars, plutôt Joe, mon pote. Salut, je fais une petite vidéo pour toi. J'ai entendu que tu étais à l'hôpital, Joe, prêt pour l'opération. Écoute-moi, mon pote, je sais que tout va bien se passer et j'ai entendu dire que t'étais fan de mes vidéos, mes critiques, et surtout que t'aimais les films que je réalise. Et voilà le truc, Joe. À ta sortie de l'hosto, je te donnerai un rôle dans mon prochain film. Oui, un rôle, pas de salaire, non, pas un avantage ou quoi. Alors t'inquiète pas, Joe. C'est un rôle gratuit dans mon prochain film. Alors quand tu sortiras de l'hôpital, si l'opération se passe bien, tu auras un rôle important dans mon prochain film. Prépare-toi, Joe. Oui, tu vas être dans mon film. Dès que tu sortiras de l'hôpital, alors tout va bien se passer, aucun souci. Et je te verrai sur le tournage. Hey Joe, voici ta maîtresse de CP, la très célèbre sœur Marie Blasphémie, en chair et en os. J'ai entendu dire que ça n'allait pas fort, Joe. Je prierai pour toi, ok? Je passerai plus tard te lire mes mémoires intitulées « J'ai joué au strip bingo avec une chaîne de forçats très réticent ». Bien sûr, c'était avant que je trouve Dieu et rejoigne le couvent. Ça risque d'être un peu trop corsé pour toi, Joe. Mais j'ai mes chapelets et je demanderai à Dieu ta guérison rapide. Maintenant, mon fils, inclinons la tête et prions. C'était très adorable de sa part. Jour 13. Alors, comment va notre patient aujourd'hui? Bien, je suppose. Et ta visite avec Catherine, ça s'est bien passé? Ouais, super. Je vois pourquoi t'es si accro. Ouais, Crois-moi, mon ami, le cerveau oublie peut-être tout, mais le cœur, lui, jamais. Le cœur? C'est un conseil officiel de médecin? d'accord. Vous avez l'air en forme tous les deux. Racontez. Mais, Doc, allez, ne me laisse pas en suspens. Le donneur est confirmé. J'espère que tu n'as rien de prévu demain, mon cher, parce que quelqu'un a une opération à faire. Alors Joe, le donneur est à moins de 24 heures d'ici. Je t'avais dit que ça arriverait. On est là pour te préparer tranquillement à l'opération. Avec ton consentement, bien sûr, c'est essentiel. C'est donné. C'est donné. Tu es sûr? Absolument. C'était juste une question de temps. Doc, je te remercie vraiment, du fond du cœur. Et n'en parle même pas. Je vais préparer tout pour l'opération.
Mon Dieu! Je peux bouger! Je suis de retour! Le voilà. Mon grand garçon. Catherine! Regarde-toi. Juste comme une fleur, pas vrai? Ouais. La mémoire est encore un peu floue? Non, non, pas du tout. Je me sens bien, vraiment bien. Tu vois, je te l'avais dit, mon pote. Ce n'était pas juste un petit succès, c'était un franc, immense et éclatant succès. Le docteur semble mieux réussir son boulot que nous. Doc, je ne te remercierai jamais assez. Joe, avoir un patient en pleine forme, c'est toute la récompense dont j'ai besoin. Quatorzième jour. Une fois sorti d'ici, on devrait partir en vacances. Ça te plairait? Le doc dit que tu as passé une mauvaise journée. J'ai fait un rêve. Un rêve vraiment bizarre. Rêve. Tu vas bientôt sortir d'ici. Tu n'as plus longtemps à attendre, juste 24 heures. Tu dis 24 heures? Ouais, c'est exact. 24 heures. En fait, on dirait que... On dirait quoi? J'ai l'impression vraiment d'être là alité depuis beaucoup plus longtemps. Ouais, c'est le cas. Tu te fous de ma gueule, là? Qu'est-ce que tu crois faire? Il a dit qu'on devait pas trop lui parler. Mais le garder aussi shooté, ça lui fait plus de mal que de bien. Hé, recule! Tu veux changer de poste? Ça veut dire quoi, ça? Tu sais très bien ce que ça veut dire. Peut-être que je veux le job de babysitter. Fais gaffe. À quoi? Parce que c'est moi qui te l'ai amené. Je sais bien, mais ça veut pas dire, non plus, que tu contrôles absolument tout. Mais je veux ce qui m'appartient. Lui, il m'a foutu dans la merde. Il a foutu la merde pour plein de monde. Faut laisser tomber. C'est qu'un légume, comme les autres. Tu veux tout gâcher? Fais ton travail, et moi je ferai le mien. Quoi? Parfait. Tu gères les dégâts? Attends. Laisse tomber. Salope!
15e jour. Hé, Hé, d'habitude, c'est l'infirmière Helamina qui fait ça, mais par chance, c'est moi qui suis là. tout va bien? Ouais, Dis-moi, Sharp est en congé ou quoi? quoi? Le sol. Tu fais des bulles? C'est pas dégueu, ça? Tiens. Bonne nuit. Qu'est-ce que... C'est quoi ça? Putain de merde, ça s'est arrêté. Parle moins fort. C'est quoi ce... Attends, Tu entends ça? Il est réveillé. putain! Merde. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste un rêve, Joe, c'est juste un rêve. J'ai senti mon orteil. Quoi? Qu'est-ce que c'était? Faut dormir, Joe. C'est juste un rêve. Mes organes. Quand vais-je la voir? Dors simplement, Joe. Calme-toi. C'est une erreur. Ça a toujours été une erreur. Seizième jour. Tu es sûr? Certain. Mais Joe, c'était en pleine nuit. Je te dis, il se passe quelque chose de bizarre ici. En fait, Catherine, je te dis, ces rêves, c'est symbolique. tous les rêves ne sont pas forcément symboliques, Joe. Parfois, c'est juste des rêves. Non, je suis sûr qu'ils veulent dire quelque chose. Comme quoi? Juste, Ils devraient augmenter ta dose. Non. Joe, désolé. Encore des visages amicaux? j'espérais que ça pourrait te réveiller un peu. Peut-être que je perds la tête. Dis-moi que je perds la tête. Je l'ai déjà perdue.
C'est juste ta mémoire qui flanche, pas ta tête, ok? Peut-être que ça viendra après. À propos de nous, Oui? on est amoureux? Comment peux-tu demander ça? Catherine, dis-moi, est-ce qu'on est amoureux? Oui, on l'est. Et tu me fais confiance? Tout ce temps qu'on est ensemble et... Je sais bien ça, mais... Est-ce qu'on m'a déjà connu comme menteur? Non. Regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi, est-ce que moi je manque d'habitude? Que puis-je faire? Il faut qu'on découvre où on est. N'importe quoi. N'importe quoi. Catherine. Fais attention. Salut Joe, c'est Curtis. Juste un petit message pour te dire que je veille sur toi. Et que tu vas t'en sortir. Big Hal a eu la même opération et ça s'est bien passé. Attends une seconde. Big Hal n'a-t-il pas fini avec 3 testicules? À bientôt mon pote. À bientôt. C'est sûrement une blague. Hé, salut, Joe. C'est Steve. Je te souhaite bonne chance pour la grosse opération. J'ai hâte de te voir sur pied à nouveau. Et souviens-toi, et toi, tu me dois toujours pour ce lancer courbe. Lancer courbe? Hey mec, apparemment t'es à l'hôpital. T'inquiète pas, d'accord, t'es entre de bonnes mains. Mon oncle a été opéré aussi, et ça s'est bien passé. Reste positif. Je suis sûr qu'on se verra plus tôt que tu ne le penses. Joe, de l'équipe, on pense tous à toi. Et on veut te revoir bosser très vite. Remets-toi vite. Tu es entre de bonnes mains. De la part de tous tes collègues, bonne chance pour l'opération. Jour 17. Lui, là, il réparait une enseigne. Joe, c'est quoi le problème? Le problème, Catherine, c'est que tu trouves pas ça un peu bizarre qu'un porteur fasse ça? Écoute, ton opération va commencer très vite, chérie. Tu dois juste te détendre. T'as trouvé quoi? Trouver? À propos de cet endroit, tu as dit que tu allais découvrir ce qu'il en était ici. Je l'ai fait. Tu veux savoir ce que j'ai découvert? C'est un hôpital, Joe. Les hôpitaux, c'est des endroits bizarres et inquiétants. Le mieux pour toi, maintenant, c'est de te reposer. Et tu sortiras enfin d'ici. Tu pourras revoir tes amis. Et on pourrait passer du temps ensemble. Tu ne me crois pas. Merde, je te crois, Joe. Mais réfléchis-y un instant. Tu es allongé là, sous médicaments. Les jours se confondent. Tu vas forcément avoir un peu le cafard parfois. Avant longtemps, tu seras sorti.
Peut-être. Tes parents seraient contents de te voir. Ouais, je suppose. Attends. Catherine, tu as dit que mes parents sont morts avant que je te connaisse. Quoi? Tu viens de dire que mes parents seraient contents de me voir. Catherine? J'ai dit que mes parents seraient contents de te voir. Le voilà. Prêt pour passer sous le bistouri, Joe? Tu seras bientôt prêt pour ceci. Attends, je lui ai déjà donné ça. Comment ça? Ça a l'air intact. Non, 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 je jure. Ta cuite te brouille à la mémoire, encore? Les gars, faut que vous vous dépêchiez. Regarde qui parle. Réfléchis avant de parler, la prochaine fois. J'ai entendu exactement ce que tu as dit sur les parents. Dégage. Attends, regarde. Il s'en va. Alors, les gars, on commence maintenant. Jour 18. Respire un grand coup. Penche-toi un peu en avant. Prépare une autre dose de médoc. Pas de problème. Un problème? On dirait que ça n'a pas trop descendu. Bizarre. Y a qu'une façon de savoir. Putain. Mais qu'est-ce que tu crois faire, bordel? Je vérifiais juste s'il dormait. Tu ne regardes pas la jambe. Administrer juste la dose. Je te l'ai déjà dit. Tu m'as engagé pour faire le gros bras. Tu crois que je fais quoi alors? C'est pas comme ça que ça doit se passer. Oh, désolé. Tu préfères faire semblant de jouer à l'hôpital, c'est ça? Les organes de donneur soumis à un stress extrême sont moins bons pour la greffe.
Garder un patient docile, à l'aise, et en lui faisant croire qu'il est aimé, ça change tout. On dirait que t'as oublié ce que tu fais. Et t'es plus médecin, d'ailleurs. T'as été viré, tu te rappelles. Toi et tes infirmières. On vend des organes. Lui, c'est juste un stock pour l'instant. Passons à la collecte. Je te laisse opérer. Lâche-toi. Putain, ce que moi je pourrais tirer de vous, franchement. Porteur Sharp. Ça fait combien de temps qu'on fait ça? 1 an, 2? À me faire poireauter avec ces clochards. On pourrait viser de meilleurs candidats, putain. Porteur Sharp. Écoute, mec, c'est moi qui commande. D'accord? D'accord. Ouais, parfait. Ça te donnera plus d'options. Des routards. On les drogue, on contrôle. Nettoyer leur corps. Bien plus jeune et plus facile à avoir. Les routards finissent sur les listes de personnes disparues. Ouais, plus à récolter. Faut gérer cette merde! D'accord. Putain de merde, je vais y réfléchir. Non! Pas de réflexion! Tu fais ça maintenant! D'accord. Quand on aura fini avec Joe, on ira chercher de nouveaux candidats. Ouais, c'est ça. C'est bien mieux quand on fait des choses à ma façon. Allez, ce crétin ne va pas s'opérer tout seul. Ambiance d'hôpital. Lève-toi, lève-toi, vas-y, poursuis-le. Vas-y, allez. Hé, tu attends quoi? On est foutu. On n'est pas foutu. Passe l'appel. Prends les armes et les masques. Ouais, que le jeu commence.
Faut plus de jus. Eh, vous là. Non. Non, s'il te plaît. Alors, quoi de neuf, mec? T'as pas l'air en forme. Viens t'asseoir, mec. Bois un coup. Reste assise un moment. Ouais, allez. J'ai un bon verre, la meilleure compagnie et un feu bien chaud qu'on va allumer tout de suite. Viens, mon pote. Non. Ces gens me cherchent. Il n'y a personne ici, mec. Il y a que des bêtes. C'est maintenant ou jamais. Allez, doucement, doucement. On va allumer un feu. On va faire la fête, mec. Mon pote vient, entre. Ouais. Non, non. Écoute quand même, comme je disais, mon équipe, Harlequin United, va gagner la Coupe du Monde. Joe? Catherine! Catherine! Faut qu'on sorte d'ici. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas un hôpital. Mes organes. Ils veulent me prendre mes organes. Et toi? Putain, t'es venu me voir. Joe, t'inquiète, ça va bientôt finir. Attends, quoi? Non. Non. T'es dans le coup? Non. J'en fais pas partie, moi. Tu te souviens vraiment pas, hein? T'étais administrateur, Joe. J'ai pas menti là-dessus. Et je t'ai bien rencontré. Mais j'étais pas sur la liste d'attente. C'était mon mec. Tu prenais des pots de vin, Joe. Pour faire avancer les gens sur la liste d'opération. Plus t'avais d'argent, plus vite t'étais opéré. Putain, tu pouvais te remplir les poches d'or. Non. Non, je ne me souviens pas. Toi, tu ne te souviens peut-être pas, mais moi, oui. Mon copain est mort en attendant une opération des reins. Le pauvre. C'était 10 fois plus homme que toi, espèce de minable. Désolé. Et ils t'ont eu. L'hôpital. Puis, tu as perdu ton argent, ton gagne-pain, ton boulot. Mais ça ne m'a pas suffi, putain. Non. Non. Tous ces gens qui sont morts en attendant une opération, pendant que toi, tu t'enrichissais, eh bien ça, c'est pour eux. Catherine, s'il te plaît, je suis désolé. Tout ça, c'est pour une bonne cause, Joe. Tu m'entends? C'est pour une bonne cause.
Eh mec, allez, viens t'asseoir, mec. Assieds-toi. Ça va? Eh ben, tu délires. Il doit être sous un truc costaud. Ouais. Ouais, on dirait. Ils sont tous fous. Rien de tout ça n'est réel. Aucun d'eux n'est réel. Il délire vraiment. Il doit être sous un truc costaud. Faut que tu appelles la police. Ouais, moi je dois appeler mon agent. Écoute, désolé, mais y a pas de téléphone ici, Joe. Je t'ai dit qu'il me cherche. Faut que tu appelles la police. Vraiment. T'es mal en point. Y a pas de téléphone, Joe. On dirait que t'as traversé l'enfer, toi. Attends, Ce qu'il te faut, c'est un verre, mec. comment tu sais que je m'appelle Joe? On connaît plein de Joe. Putain de merde. Non, tu peux pas être un d'eux. Non. Calme-toi, mon ami. Tiens, bois un coup, mec. Détends-toi, ça va te faire du bien. Regarde ça. Bois un peu. Ça va te faire du bien. Tiens, prends ça en main, mec. C'est vraiment une bonne piquette. Ouais? C'est du bon. Vas-y, bois, mon pote. Vas-y, Joe. Y a pas de gens ici, mec, que des bêtes, je te jure. C'est la jungle. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est mieux comme ça, Joe. Tu vas te sentir mieux maintenant. Voilà, tranquille et cool. Il va se sentir bien. Ouais, il va se sentir bien. Il va se sentir bien. Salut. Bon, Joe, il est temps de te détendre. Vraiment. Il est temps de te détendre. Détends-toi, mon ami. Ben voilà, calme-toi, calme-toi. On a bien fait le boulot? Oui. T'as pas été sage, toi, Joe. Toi, t'es un vrai casse-pied, Joe. Faut que tu comprennes. Nous, on fait ça pour le bien commun. Je comprends pas. Où suis-je? Qui tu es n'a pas d'importance. Mais ce que toi tu peux faire pour ton pays, ça, oui. Mon pays? Cette Grande-Bretagne est dirigée par l'élite. Tu ne comprends pas, mais sans les personnes vraiment puissantes, toujours en vie, ce grand pays tomberait en morceaux, crois-moi. Ce qui a rendu ce pays grand, le contrôle. Des gens très puissants. Ouais, les gens très puissants qui prennent des décisions difficiles, qui peuvent changer l'histoire du monde. Ce beau pays est devenu beaucoup trop divisé. Affaibli. Faible. Sans toi honoré. Que toi, un petit pauvre, tes organes soient transplantés à l'élite riche. Pour qu'elle rende ce pays fort, puissant et respecté à nouveau. Fier. Et vivant. Tu es fou. Joe, mon ami, je suis simplement le vecteur d'un bien supérieur. Et toi, mon garçon, toi, tu es un moyen essentiel et sûr pour que cela arrive. Ouais, garde-moi ces de côte, bordel. Garde-les. Attrapez-le. Tu sais combien sont longues ces listes d'attente, Joe? Elles comptent des centaines de milliers. Si un homme égoïste comme toi peut servir à quelque chose, alors j'appelle ça un succès. Tu ne crois pas? Catherine, tu dois me croire. Si j'avais su... Sauf que, tu savais, Joe. Non. Il est temps de passer sous le scalpel, Joe. Je suis désolé.